Hello l'ami, j'espère que tu vas bien de l'autre côté de ton écran. Avec le confinement, j'espère que tu restes chez toi. Sache que même chez toi, tu peux faire des super photos. Tu n'as pas besoin d'aller dehors. Moi, à l'heure actuelle, je fais pas mal de photos. Va voir sur mon Instagram, je te mets le lien là en bas d'Instagram pour que tu ailles voir les photos que je fais à l'heure actuelle. Sache une chose, c'est qu'en restant en pyjama, tu peux sauver des vies, alors fais-le, reste chez toi. Bon, sur ce, on va parler matériel. Je vais t'expliquer ce qu'il te faut comme matos, pas ce qu'il te faut, mais pour débuter en photo, le minimum que tu peux prendre et acheter pour faire de bonnes photos et si tu veux faire des vidéos aussi. Donc déjà, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un boîtier, un objectif. Basta, t'achètes le pack sur Amazon ou à la Fnac ou quoi et tu peux commencer à faire de super photos. Alors je te déconseillerais de prendre un boîtier entrée de gamme. Moi j'ai quand même commencé, pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement j'ai commencé avec un D3200 avec un objectif 18-105. Je peux te dire que j'ai fait des super photos avec, je vais te mettre quelques exemples dessus, des bonnes photos quoi. Après si tu veux aller plus loin, prends plutôt, moi je sais que je suis chez Nikon, donc on va parler de Nikon, mais Nikon, je suis en D5500 maintenant. Pourquoi passer sur le D5500? Tout simplement parce que l'écran est orientable à l'arrière, je vais te montrer ça avec le smartphone. Tout simplement, un écran orientable, et tu as plus de liberté au niveau de tes compositions, tout ça, c'est vachement mieux. Pour ça que passe à la gamme au-dessus, chez Canon, je te dirais le 700D, nickel. Passe sur la gamme 700D, l'écran est orientable, donc tu vas pouvoir t'éclater au niveau composition et tout ça. Tu seras moins bloqué. Après, qu'est-ce qu'il te faut comme matériel? Je te dirais, tu as ton boîtier, ton objectif, il va te falloir des cartes SD. Tu vois, moi, elles sont encore dans le petit paquet, dans les petites boîtes, tu vois. Une bonne carte SD, pourquoi? Parce que tout simplement, il faut que tu stockes. Alors moi je suis chez ScanDisk en 32 Go. Pourquoi pas prendre des plus grosses en capacité? Parce que si ta carte SD elle vient qu'à planter, tu perds toutes tes photos. Donc si tu as une 128, tu vas perdre 128 Go peut-être de photos. Alors qu'avec une 32, tu en as plusieurs, tu vas en perdre qu'une, mais pas toutes. Voilà, bon, après ce qu'il te faut, c'est prendre un boîtier pour les ranger. Moi, le mien, il est en commande, il devrait arriver là ces temps-ci. Parce que tu vois, elles sont là-dedans, posées dans le sac. Donc maintenant, tu as ton boîtier, ton objectif, tes cartes. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Tout simplement une batterie supplémentaire. Une voire deux batteries, parce que l'été ça va bien, mais l'hiver quand tu vas shooter dehors, tu vas voir que tes batteries vont vite s'user. Donc une batterie supplémentaire, voire deux batteries supplémentaires, c'est pas du luxe. Tu verras que tu en auras bien besoin. Après, qu'est-ce qu'il te faut? Un sac photo, parce que là tu vas commencer à avoir un peu de matos, un bon sac photo. À l'heure actuelle, j'ai un Low Pro. Bon, il est bien, mais il ne me convient pas, donc je vais changer de sac photo. Je te ferai une vidéo sur le sac photo, mais un bon sac photo, tu prends assez large, assez gros, parce que plus tu vas aller dans le temps et plus tu vas acheter de matériel. Donc n'achète pas non plus un petit sac, ça ne te sert à rien, tu vas vite le changer par la suite. Il va te falloir un trépied, un bon trépied. Parce que moi j'ai commencé avec un AMA, quand j'ai posé le réflexe avec un objectif un peu trop conséquent, la colonne elle est descendue d'un coup. Donc un bon trépied, tu vas voir sur internet, il y en a qui font des vidéos sur les trépieds, les trucs comme ça, ils le font mieux que moi. Mais moi je sais que j'ai un Manfrotto, je vais te montrer, c'est un 290 Extra. Je l'ai payé un peu cher, mais après voilà, c'est suivant ce qu'on veut faire, on prend un pied qui va en fonction de ça. Maintenant moi je suis super content et je vais pas le changer. Après qu'est-ce qu'il va te falloir? Un autre outil indispensable, c'est le kit de nettoyage. Il va te falloir ça pour nettoyer. Tout simplement déjà la petite poire pour enlever les poussières, le petit pinceau pour enlever les poussières pareil sur l'objectif. Voilà, tu as déjà pas mal de matos. Après une autre chose que tu peux acquérir,
Le kit de nettoyage c'est 20 € hein, sur Amazon. Une petite télécommande comme ça, 9 € sur Amazon. Je l'ai commandé 9 €. Tout simplement, pourquoi faire? Quand tu veux faire de la pose longue ou te prendre en selfie, tout simplement, tu poses ton appareil, tu te mets à la distance que tu veux, clac, tu prends ta photo. Après, tu peux faire aussi via ton smartphone, si tu as l'occasion de pouvoir le faire avec ton smartphone. Mais bon, moi, à l'heure actuelle, avec l'objectif que j'ai, en live view, c'est mort, je peux pas le faire. Et j'ai un problème d'autofocus avec, voilà, mais je t'en reparlerai dans une autre vidéo pour les objectifs. Après, un autre truc que tu peux t'acheter pour avoir une bonne distance focale, c'est tout simplement le Tamron 70-300 pour avoir une large plage. Au moins là tu vas taper, moi je sais que je tape là pour l'instant entre 17 et 300 mm. Tu peux te faire déjà de bonnes photos quoi, à bonne distance, voilà quoi, t'as pas besoin de plus. Après, qu'est-ce qu'il va te falloir aussi? Un flash Cobra, parce que le flash intégré à l'appareil c'est bien, mais il va t'aplatir tes photos, alors qu'un bon flash Cobra c'est pas mal. Après, je te conseillerais pas celui-là, le New Wave. Je vais te mettre le nom exact de celui-là. Celui-là, évite-le parce que tu peux pas le régler. Il reste en zoom à 35 mm et tu peux rien faire. Donc c'est bien, mais voilà quoi. Sache qu'il n'est pas top. Je sais que moi, quand j'ai acheté le D5500, là je l'ai acheté d'occasion celui-là. Il est super. On m'a donné, il y avait celui-là de flash Nikon. Le Speedline SB600, je peux te dire que je me régale avec hein, au niveau photo et tout ça, tu peux régler les zooms et tout dessus, nickel, super. Bon après, quand tu vois le prix, ouais, ça rigole pas, mais tu as un super flash. Donc qu'est-ce que tu as maintenant? Tu as ton boîtier, ton objectif, ton kit de nettoyage, ta télécommande, tes cartes SD, ta batterie. Qu'est-ce qu'il te faudrait de plus? Ton trépied, ton sac photo. Un autre outil qui est pas tellement indispensable mais qui sert bien, c'est le GorillaPod. Moi celui-là j'en suis pas super content parce que il a quoi? Il a 1 an et demi, ouais, on va dire 2 ans, et tout simplement j'ai, comme tu peux le voir, les rotules qui se pètent, elles se fissurent et dans pas longtemps, voilà quoi. Donc va falloir que je les colle. Fait chier pour un truc que tu payes quand même pas loin de 50-70 €, ça fout les boules au bout d'1 an et demi, 2 ans de devoir le changer. Voilà, qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Pas grand chose quoi. Je te dirais, on a fait un peu le tour. Maintenant, si tu veux faire de la vidéo, il va te falloir du son. Donc moi j'ai commencé avec le Videomic Pro de chez Rode, que je mettais sur le boîtier. Hop, c'est un petit micro canon qui va super bien. Tu as la petite bonnette avec, et pour 40 € je crois sur Amazon. Tu peux faire des super prises de vue, des super prises de son quoi. C'est nickel. Bon là maintenant je suis sur le Boya en cravate et ça va nickel. Donc t'as besoin de quoi de plus? Rien. Avec déjà tout ça, tu peux te faire, t'as un bon setup pour faire des photos, des vidéos, et voilà quoi. Après par la suite, oui, tu monteras en gamme suivant ce que tu veux faire, ce que tu veux prendre comme prise de vue. Moi je sais que là, je viens de m'acheter les petits récepteurs que tu mets sur les flashs. Tu vois, j'ai acheté ça hein, en New Way, j'ai dû payer ça 20 ou 30 balles. Je te dirais, ça te sert vachement quoi pour déporter tes flashs, c'est nickel. Mais après, t'es pas obligé. Moi, je sais que là, je me lance dans la photo un peu de studio, tout ça. Tu verras sur mon Instagram, j'ai pris ma belle-fille en photo. Nickel quoi. T'as besoin de ça, tu mets tes flashs, tu peux les déporter, mettre ton boîtier comme tu veux. Voilà. Dans un premier temps, t'en as pas spécialement besoin quoi. Fais pas la même connerie que j'ai fait moi, à vouloir acheter tout de suite du super matériel, super high-tech. Non, fais en fonction de ton budget. Je te dirais des fois, ça sert à rien d'acheter du super matériel. Je te dirais, c'est comme en voiture.
acquiert ton œil déjà de photographe, comme pour les voitures. Une super voiture, tu peux avoir une Ferrari, tu peux avoir 400 chevaux, 500, 1000 chevaux, et si tu as un âne derrière le volant, tu n'avanceras pas mieux. C'est pareil avec un boîtier photo. Si tu peux prendre un D5, un D6, un D8, Canon, machin, le dernier truc à 4000 balles, si tu as un âne derrière, tu feras rien. Tout en automatique, tu feras rien comme photo. Tu auras les mêmes photos qu'un smartphone. Après, c'est le photographe qui est derrière qui fait la photo. C'est pas le boîtier qui fait. Minimise tes sous, garde-les, achète du matériel, pas spécialement du haut de gamme. Pour débuter, ça sert à rien. Par la suite, tu achèteras du haut de gamme. Mais pour débuter, tu as besoin de quoi? De ton boîtier, un objectif, tes cartes mémoire, une batterie supplémentaire, un sac photo, un trépied, basta, et un kit de nettoyage, j'allais oublier. Après, je te dirais télécommande, GorillaPod, Flash Cobra, c'est du surplus, mais c'est ce qu'il va te falloir rapidement. Pour n'importe quelle photo, un Flash Cobra pour déboucher les ombres, c'est nickel quoi. Tu peux l'orienter comme tu veux, tu l'orientes au plafond, tu prends ta photo. Donc c'était, on va dire, c'est les indispensables qu'il te faut dans un premier temps pour les photos. Donc l'ami, je te laisse partager, liker, me mettre en commentaire ce que tu en penses et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.